tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. J'avais tellement hâte à ce moment-là dans ma journée, le petit moment où j'allais m'asseoir avec vous avec un petit matcha chai en mode moitié automne, moitié été pour vous jaser un peu beauté, parler de nouveaux produits maquillage qui ont sorti. En fait, je vous ai demandé la question sur mon Insta Story cette semaine, à savoir quelle vidéo vous aimeriez que je filme, et le choix qui est ressorti le plus, mais c'était serré, c'était un maquillage première impression. J'ai fait ça seulement une fois à date sur ma chaîne, mais je me rappelle que vous aviez bien aimé le concept, puis moi aussi ça m'aide parce que je reçois beaucoup de produits à tester, donc de vous les tester comme ça en live, ben ça m'allège un peu la tâche, puis vous allez savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté ou pas, que ce soit en pharmacie, des produits plus luxueux, tout ça. Donc j'ai déjà fait une petite sélection, je vais pas utiliser tout ce qu'il y a dans le panier, mais ça peut être des choses qui pourraient me servir aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, ben restez là parce que c'est parti! Puis allez vous chercher un petit truc à boire vous autres aussi, parce que comme je sais pas quel maquillage je vais créer avec ça, ça peut prendre plus de temps. Je pense que je vais juste m'attacher les cheveux en premier parce que avec les spots, j'ai déjà le cou en sueur. Donc on va commencer avec les yeux. Par contre, j'ai pas de base à paupières à tester en ce moment, fait que je vais y aller avec un cash-on qui était dans mon bac de produits à tester. Ça fait une couple de fois que je l'utilise. C'est le True Blend It's Lit de CoverGirl qui ressemble à ça. Il y a un petit embout pinceau. C'est le genre de cash-on qui fait un petit effet de lumière. Il est comme un peu plus pâle, fait que je vais l'essayer en base. Tu sais, des fois le cash-on ça marche en primer. Surtout que je veux avoir un bel effet uniforme à cause des couleurs d'ombre en paupières que je risque de mettre plus tard. Fait que ça, je pense que ça va être une bonne option. Je vais essayer avec les doigts, mais il est quand même liquide. Fait que peut-être que je vais préférer le travailler avec un petit pinceau comme ça. Ah voilà, c'est mieux. En fait, vous pourriez même le laisser sécher un peu. Des fois, quand un cash-on est trop liquide, vous pouvez juste le laisser sécher un petit peu en place quelques instants, puis après, ça va devenir un peu plus facile à travailler. Même chose de l'autre côté. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Il est un petit peu blanc, mais c'est pas grave. C'est mieux que ce soit trop pâle que trop foncé pour cette étape-là. Pour les paupières, j'avais une palette en tête. J'ai juste swatché 2-3 teintes à l'intérieur. Je l'ai pas encore essayé sur mes yeux. J'ai trop hâte. Elle est magnifique. Elle est gigantesque, toute brillante comme ça. En fait, c'était pour le 20e anniversaire de Too Faced, je sais plus le chiffre par cœur, attendez. Oui, c'est ça, 98, fait que c'est drôle parce qu'ils ont mis comme leur teinte, je pense, best-seller à cette époque-là. C'était tout dessatiné, beaucoup de mauve, de rose. Puis là, ici, il y a les teintes plus 2018, donc je pense qu'ils ont comme remasterisé, si on veut. Fait quoi, il y a plein de belles couleurs avec des brillants comme ça qui m'intriguent full, genre, sont tellement pigmentés, là, je peux faire des swatchs rapides. J'ai juste mis comme ça sur mes doigts, là, pas encore dans mes yeux, mais wow, dans mes yeux, sur mes yeux. Je pense que je vais essayer, entre autres, ces trois couleurs-là. Je vais mettre ce Hot Pink là sur ma paupière mobile. J'ai jamais fait vraiment de look comme ça, fait que je pense que ça va faire différent pour vous aussi. Fait qu'avant même d'aller placer Gigi dans mon creux, étant donné que c'est un petit rose, je vais y aller plutôt avec Gretchen qui est comme un petit beige un peu pâle. Fait qu'avec un gros pinceau, ça c'en est un de NYX, c'est le numéro 17 que je me sers soit pour poudrer le cash-on, soit pour la couleur comme ça de transition, la première qu'on met dans le creux. Ah, il est vraiment beau, il est comme suède un peu, je vais faire un petit zoom hein. Non c'est ça, il est molle, il est crémeux, je pense honnêtement, vous allez rire, je pense que c'est la première fois que j'essaye les fards Too Faced de toute ma vie. Qui suis-je? Je suis pas une vraie youtubeuse beauté. Non, sérieusement, c'est mon premier test, mais en tout cas, cette couleur-là s'applique super bien. Fait que ça, pas de problème. On a-tu un petit fard pour estomper là-dedans? Non, il y en a pas. Il y en a jamais. Ok, je vais essayer de trouver une autre palette. J'aime bien cette petite palette-là aussi. Ça sera pas une première impression, là. Je l'ai déjà testé un peu, mais c'est un nouveau produit. C'est la Limonade Craze à ça. La limonade. Oh my god! C'est genre la grosse mode en ce moment, toutes les compagnies sortent des palettes parfumées. Celle-là sent vraiment bon, il y a des couleurs qui sont un peu moins pigmentées dedans là, mais il y en a qui valent la peine, fait que ouais, ça va me servir pour aller comme estomper sous le sourcil. Je pourrais le faire là en fait parce que j'ai déjà mis pas mal de couleurs, je vais essayer de trouver un pinceau. Ah c'est vrai, j'ai tout le temps des pinceaux à tester aussi. En fait c'est pas un nouveau pinceau, mais là j'ai le 217S de MAC qui est comme un peu plus plat que le 217 que je me sers souvent pour estomper. Donc ça je vais le mettre sur mon arcade, c'est la petite teinte ici Sherbet qui est comme à peine rosé, vraiment un beau point de lumière mauve. Fait que sinon, quoi de neuf vous autres? Est-ce que le retour à l'école se passe bien? Le retour au travail aussi? En passant, je suis vraiment contente de vos commentaires sur ma vidéo d'organisation, la dernière que j'ai sortie. Je voulais vraiment essayer de trouver des trucs qu'on n'entendait pas d'habitude dans ces vidéos-là, puis j'espère vraiment que ça va vous aider, là, tous mes petits outils, mes petits trucs. Je comptais pas refaire nécessairement des vidéos dans ce genre-là, c'est juste de temps en temps, j'ai comme un sujet en tête puis je veux le faire, même si ça sort un peu du thème de ma chaîne, si on veut, là, comme à chaque fois j'hésite à faire ces vidéos-là, je me dis « Ah, faudrait que je la fasse un mercredi », tu sais. Mais en réalité, c'est des vidéos qui me demandent tellement de travail la plupart du temps que honnêtement je me sens quasiment mal envers moi-même de la sortir un mercredi. J'aime trop la teinte dans le creux, c'est genre la couleur de transition parfaite.
En fait, il y aurait quasiment l'équivalent dans la palette de Maybelline. La teinte Sweet Tea là, est un petit peu plus brune, mais elle a un petit sous-ton comme ça. C'est vraiment similaire. Ensuite de ça, donc, je vais prendre un pinceau creux qui est pointu parce que je vais aller déposer la teinte I Can't Event au creux de ma paupière. J'essaie avec mon petit pencil brush de Crayola, tiens. Fait que ça, je vais vraiment aller venir comme cercler le tour de mon œil. La pigmentation est bonne, hein, parce que j'ai même pas retrempé encore, puis je sens qu'il m'en reste beaucoup sur le pinceau, beaucoup de pigments. Je vais aller faire une forme un petit peu exagérée, juste pour faire changement. Fait que je vais comme tricher, je vais partir du coin externe puis étirer mon œil comme ça. À date, honnêtement, il n'y a même pas aucune chute sur ma joue, fait que ça se passe bien. Bon là, avec ce pinceau-là de Urban Decay qui est comme double embout, je vais juste estomper un peu, mélanger comme les deux couleurs ensemble. Avant d'aller appliquer le fard rose pailleté, je vais aller comme nettoyer un peu ma paupière avec le même cache-tonne qu'on a utilisé tantôt. Je vais juste aller comme découper le haut de ma paupière comme ça, ici aussi. Puis là, avec un autre pinceau, je vais l'étirer par en bas. Comme ça, tout va être à sa place, puis le rose va pouvoir vraiment accrocher là-dessus. Je prends le petit rose avec un pinceau MAC, c'est le 239S qui est plat, vraiment genre mince comme ça. Wow, checké! Il est genre vraiment flash, il a comme un beau fini. Je vais peut-être pas le mettre partout sur ma paupière mobile, je sais pas encore, mais je vais aller l'accoter jusqu'au cachet en ici. Essayer avec le doigt voir s'il est encore plus fou. Ah ben oui, mon dieu. Wow! Oh, je sais, je pourrais prendre le petit rouge dans ma palette Maybelline avec le rose, ça serait beau. Je vais mettre genre le petit rouge mat là, je pense. Peut-être que ça va pas marcher, je sais même pas s'il est bien pigmenté. Je le mets vraiment comme juste après mon rose. Puis là, il me reste le petit coin interne. Qu'est-ce que je mets? Où je mets aussi du rouge? J'ai quasiment le goût de l'essayer. Ouh, j'aime ça! Hey, c'est cool, je trouve, on voit vraiment comme le passage du mat au brillant. Pour faire ressortir encore plus le contraste des textures, il me faudrait une couleur comme rose pâle, peut-être celle-là. Rose pâle, mais qui est aussi brillante, avec mon doigt, encore une fois, juste tapoté au centre. Tu sais, ça va juste faire un effet encore plus globe, si on veut. Ok, maintenant je pense que pour le bas de l'œil, je vais répliquer exactement ce que j'ai fait en haut. Donc avec un pinceau crayon, ça c'est le The Smudge de Marc Jacobs que j'adore. Je vais prendre ma petite teinte prune en premier. Ouh, et aller juste rejoindre avec le haut au coin externe. Je fais suivre avec le petit rouge dans la palette de Maybelline, la teinte Ice Pop. En dessous des yeux là, ça... Donc le haut et le bas ici vont se toucher. Et finalement dans le milieu, je mets un peu de Reality Star, la couleur plus brillante. Mais pour la couleur la plus pâle, je pense que je vais pas aller la mettre ici en bas de l'œil parce que ça va vraiment arrondir les yeux. Donc Strawberry Lemonade, je vais la mettre au coin interne mais comme plus bas. Juste ici. Bon là je suis en train de me demander si je veux mettre du eyeliner. Le look serait nice comme ça, juste avec genre mettons des faux cils, un peu de crayon dans la muqueuse. Mais j'ai trouvé des eyeliners à tester. J'ai ceux-là de MAC qui ont sorti il y a pas si longtemps. C'est les Liquid Blast. Là j'en ai un vert si on veut faire quelque chose de bien flyé. J'ai un noir avec des petites paillettes dedans. J'ai du argent qui changerait complètement le look, qui ferait un peu années 80. J'ai du brun si on veut faire changement du noir, ou j'ai du rouge. Oh, je sais, je pourrais utiliser le noir en base, mais genre pour faire un effet halo, je pourrais utiliser un autre eyeliner plus pâle dans le milieu, genre le argent. Ça serait beau, non? Ok, je suis pas tellement habituée d'utiliser des eyeliners comme ça, là, avec un petit embout pinceau. Je trouve juste que je suis moins précise avec ça qu'avec un embout plus style feutre. En tout cas, la pigmentation, rien à dire, c'est vraiment comme de la peinture. Et je suis vraiment pas sûre que c'est une bonne idée d'aller ajouter de l'eyeliner argent, mais je veux juste le voir, il a l'air trop beau. Non, c'est pas si laid. Si je le fonds avec le noir, je pense que ça peut être hot. Je me demande si j'en fais pas juste même un petit au coin externe, un mini highlight avec l'argent comme ça, mettons. Avec des looks comme ça, c'est toujours beau d'aller mettre un peu de crayon dans les yeux. Là, moi, j'en ai pris un beige, je sais pas, un nouveau. Là, c'est mon bon vieux de Rimmel. Comment il s'appelle déjà? Scandalized Nude 05. Maintenant, je vais aller recourber mes cils avant de mettre du mascara. C'est pas la première fois que je vais l'utiliser, mais c'est un nouveau produit. En fait, c'est le dernier mascara de NARS qui s'appelle Climax. Je l'avais testé dans mes battles de produits sur Instagram. Je pense que je l'avais bien aimé. En tout cas, je vois qu'il y a des petites fibres dedans. À cause que la brosse est comme en plastique, on a l'effet de peigne. Dans le fond, les cils, ils se prennent pas tout ensemble. Il fait vraiment bien pour les cils du bas. Hein. Il vient comme tout les déployer.
Il fait vraiment comme un effet de volume style à style, moins que toute la frange. Il y a un petit truc qui m'énerve dans le maquillage maintenant que j'ai mis mon highlight d'eyeliner. Je vais juste enlever un petit peu ce que j'ai mis au coin interne parce que ça jure un peu maintenant. Parce que je trouve que de garder ce mat ici, ça va laisser comme plus l'emphase sur justement la texture brillante que je veux seulement à cet endroit-là finalement. Alright, so dernière étape pour les yeux, je vais juste utiliser un peu du crayon No Tug de It Cosmetics. C'est juste pour aller faire du tight lining en haut parce qu'après avoir recourbé mes cils puis mis du mascara, on voit genre vraiment un petit gap de peau puis c'est pas très beau. Ok, là pour les sourcils, il y a un nouveau produit qui fait pas mal jaser, c'est le Brow Contour Pro de Benefit. Je l'ai pas encore testé parce qu'en fait je l'ai reçu en teinte blonde, fait que je suis comme curieuse de juste essayer la couleur si c'est vraiment trop pâle pour moi. Mais en fait peut-être que ça va pas être si pire parce qu'ils ont toutes comme deux couleurs, fait que tu peux faire genre un ombré pâle à foncé, puis t'as aussi un illuminateur et un definer, fait que juste comme pour définir un peu le sourcil, fait qu'on pourrait l'essayer. Ah, c'est pas si pire, je pense que je vais pouvoir le porter, yay! Mais à date ça s'applique bien, je trouve, il fait vraiment un effet réaliste. J'aurais même pas besoin de mettre de poudre, il a comme vraiment bien rempli tout mon sourcil. Donc je reviens avec ma couleur la plus pâle pour le début. La formule du crayon est vraiment un peu différente des autres qui ont, fait que ça peut être le fun aussi pour ça. Je pense que je vais essayer maintenant l'illuminateur. Il est quand même petit, hein, fait que c'est le fun pour faire ça précis, mais si vous voulez aller plus... Oups! Il est resté sur ma paupière. Parce que là, le danger avec ça, c'est que ça va faire vraiment une ligne, tu sais, versus un crayon jumbo. Mettons que tu mets en dessous du sourcil, ben là, tu peux juste l'estomper vite au doigt. Je vais repasser avec mon pinceau cachine rapidement. Je trouve que ça clean up bien, mais en même temps, on a le fini un petit peu cireux. Moi, j'aime mieux mettre de la poudre pour cette raison-là. J'étais encore en indécision pour mon coin interne. Est-ce que je le fais pâle? Peut-être si je repasse avec mon cachet CoverGirl, je vais faire un test. Je pense que j'aime mieux ça. Vous allez tellement me trouver lourde, j'arrête pas de changer d'idée. Ça fait quoi, genre 4 coins internes que je change? Oups là, je vais juste estomper avec mon petit pinceau comme ça. Bon, pour le teint finalement, j'ai l'impression que ça faisait genre 1000 ans que je faisais mes yeux. J'en avais pas beaucoup dans mon pack de produits à tester en fait, mais j'ai le Flawless de Marcel qui a un FPS 15 à l'intérieur. Ça dit aussi pigment auto-adaptatif, fait que j'imagine que si la teinte est pas parfaitement ma couleur, on devrait pas avoir de problème. J'étais en train de chercher justement la teinte, mais elle est pas écrite. Je vais l'essayer juste au doigt, voir un peu comment il se travaille, puis après ça choisir mon outil. C'est vrai, je voulais tester ça. Il y a la Looky Sponge maintenant qui existe. C'est une éponge en silicone, mais pas comme celle qui existait déjà. Vous vous rappelez quand j'ai fait mon battle de éponge style Beauty Blender versus celles qui sont en silicone. Dans le temps, il existait juste celles en forme de gouttes d'eau, mais qui sont plates. Puis c'était une des choses qui m'énervait de ces éponges-là, c'est qu'on n'avait pas une bonne prise en main. Mais là, Looky Sponge, ils ont fait une éponge vraiment pareille comme celle de Real Technique que j'utilise, qui est en mousse, mais elle est toute en silicone. Elle a des petits... Oh! Elle a des petits brillants dedans! D'après moi, ça va être pas mal plus couvrant comme ça. Par contre, autour de mon nez, là, je vois du pooling intense. Je vais essayer de peser plus fort pour écraser ça. Je sais pas si c'est le produit ou ça ou les deux ensemble, mais on voit comme toute la texture de ma peau. Ça, c'est vraiment pas fameux. En fait, c'est ça que j'aime des éponges style Beauty Blender. Faut que tu mouilles un petit peu. Fait que genre, ça applique tellement bien. Ça fait un fini vraiment naturel. Je vais juste voir avec mon doigt si je lisse un peu. Ça devient tout de suite mieux, sauf que là j'ai un autre problème, j'ai des petites patches de sécheresse. Je m'étais crémée tantôt pourtant, donc je sais pas si c'est parce que ça a un fini mat, je sais pas, mais là cette zone là est plus très belle, je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai comme de la petite desquamation qui ressort ici là. En fait, c'est un peu long à appliquer avec ça parce que ça fait des traces. Fait que là, faut que tu repasses. Tiens, à la place de l'appliquer avec ce pinceau-là, c'est un de MAC, le 170. Oh, ça va mieux! Mon Dieu, ça étale super bien. Comme, j'ai même pas à travailler. C'est sûr que le pinceau en absorbe un peu, là, mais comme j'ai déjà quelque chose de vraiment lisse et uniforme. Vous me direz si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je suis comme pas sûre encore. Je vais aller faire mes cernes tout de suite. Pour ça, je vais utiliser les nouveaux True Match de L'Oréal. J'imagine qu'ils remplacent les anciens. Je les ai testés quelques fois, honnêtement. La formule est bien. Je trouve qu'ils cachent bien en dessous des yeux. C'est étonnant, en fait, comment ils sont naturels puis lumineux, mais qu'ils réussissent à bien cacher mes cernes. Ce que j'haïs, par contre, c'est la maudite petite éponge, là. Ça applique tellement mal, là. Même pour estomper, c'est comme pas une bonne idée d'avoir mis ça là. Fait que là, je vais utiliser la teinte W34, qui est plus orangée. Ici autour de mon nez, puis comme où ma cerne est plus bleutée. Et ailleurs, je vais utiliser plus la teinte W12, donc dans les tons chauds mais plus pâles. Je vais repasser aussi sur mes petites rougeurs, petits boutons ici, voilà. Oh, non! Faut que j'aille avec mon pinceau. Dernier test sur le cachet. De proche, ça fait pas une belle texture, honnêtement, là. Il sèche vite, hein, parce que j'ai déjà de la misère à l'estomper. Il est comme figé.
Avant de poudrer, je vais aller utiliser cet illuminateur-là de NYX, c'est le Away We Glow. Je l'ai déjà utilisé, mélangé à de la crème sur le corps, c'est magnifique. Vous pouvez l'utiliser en dessous de votre fond de teint aussi si vous voulez faire un effet de lumière vraiment intense, mais là je vais l'utiliser juste sur le haut de mes joues. Je vais juste déposer quelques petites gouttes ici. Il est comme vraiment intense, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Il y a un fini vraiment métallique. Je vais en mettre aussi le long de mon nez. Je pense que je vais utiliser mes doigts, vous savez quoi, pour l'estomper parce que j'ai de la misère avec mes nouveaux outils. La texture, elle glisse, là, c'est comme perlé. Il fait juste comme un peu givré. Oh non, à cause que mon fond de teint caché en était mal appliqué, c'est en train de tout chier. Mettons que ça sera pas mon plus beau teint sur YouTube, hein. Oh, il fait de la texture, mais je vous jure que d'habitude il fait pas ça, c'est vraiment à cause du fond de teint en dessous pis tout, là. Là, je vais pouvoir poudrer. J'ai une poudre lip que j'ai jamais testée dans la marque Pure. Oh, il y a comme un petit truc intégré. Comment j'ouvre ça? De même? Ah, c'est comme une petite... pas une houppette là, mais c'est vraiment une éponge. Je sais pas si je vais aimer appliquer ça avec ça. Il me semble que t'as pas grand contrôle. Tu sais, justement pour pas accrocher les yeux. Est-ce que vous voyez? Ça fait comme un spot blanc dans ma face. En même temps, ça va vite, ça presse vraiment comme le fond de teint, la poudre dans le fond de teint, c'est-à-dire, donc je pense que ça va y donner une bonne tenue. En tout cas, ça poudre vraiment bien. Je remarque aussi que mes pores sont vraiment atténués, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet lissant, mais j'ai quasiment le goût de l'essayer sans ça, parce que là, en dessous des yeux, ça, je veux dire, non, ça va aller comme tout défaire. Genre ce pinceau-là de Chanel, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le powder, justement, en fait. Ouais, il fait un beau fini, un petit peu moins naturel, mettons, que la Laura Mercier, mais elle aussi est vraiment transparente, puis elle matifie vraiment bien. C'est une belle poudre de finition, je trouve. Là, c'est vrai, faut que je regarde si j'ai des nouveaux blushs à tester, je me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai les Shiseido que je t'avais découvrir carrément au Japon. Je les ai pas testés encore, c'est les nouveaux qui ont une texture un peu soufflée. Là, j'ai le choix entre soit un petit beige ou j'ai le rose ici. Est-ce qu'on a envie de l'essayer? Ah, moi j'ai envie de l'essayer. Ah ouais, non! Oh my god, c'est tellement vif! Oh mais c'est beau, regardez comment je le travaille, ça vient comme tout aérien, là, c'est vraiment comme une mousse. Là par contre, j'ai pas pensé aux textures, je viens juste de poudrer, fait que c'est pas super ce que je fais. Mais j'ai pas trop poudré sur ma joue, fait que je vais essayer de juste l'ajouter un petit peu en dessous de mon highlight. À date, je l'aime bien, au moins il se travaille comme un charme. Ils se font tellement bien dans la peau. Ça fait tellement frais avec le highlight, là, c'est une parfaite combinaison. Fait que je pense qu'on va sauter directement aux lèvres. Là, il y a les gloss de NYX que j'ai pas testé encore, j'ai reçu il y a comme 2 semaines. Je les ai vus pendant le passé sur les médias sociaux, par contre, c'est les Slip Tease. Il y a cette couleur-là, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire sur les yeux encore, que je trouvais vraiment belle, c'est la Undercover Babe. Je veux juste essayer, juste savoir qu'est-ce que j'en pense un peu. Oh my god, c'est vrai que c'est opaque, mais la couleur est belle, peut-être pas avec ce look là, il s'applique full bien je trouve, genre c'est vraiment glissant. C'est juste pour l'essayer pour le fun, je sais pas s'il y en aurait un plus foncé qui pourrait fitter avec mes yeux. Je pense que je vais plutôt y aller pour quelque chose d'un peu plus naturel étant donné que les yeux c'est vraiment la vedette. J'ai ces nouveaux là de Buxom ici qui pourraient être beaux. Ils font un peu un effet comme lèvres mordues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'épaisseur sur les lèvres, ils sont vraiment comme un stain en fait. Je suis en train d'essayer le Soft Whisper. En fait, on dirait vraiment ma couleur de lèvres. Ok, mais je pense que c'est ce qui complète le look, guys. Est-ce que c'est parfait? Clairement pas. Mais c'est ce qui arrive dans les vidéos de première impression. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que vous comprenez pourquoi je teste toujours mes maquillages une fois avant de les filmer. Ça évite des mauvaises surprises, donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous guider dans vos prochains achats. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez en voir plus souvent, n'hésitez pas à me faire un petit thumbs up, ça m'aide toujours quand vous faites ça. Vous abonnez aussi évidemment, donc merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne de vlog ou à samedi prochain sur ma chaîne principale. Bye bye!